Je suis Jonathan Salva, rédacteur web depuis mars dernier. Avant de me lancer dans la rédaction web, voici mon parcours. J'ai effectué plusieurs formations. J'ai commencé par un baccalauréat professionnel assistant en architecture pour devenir architecte. Suite à un échec, j'ai retenté ma chance, mais cette fois pour un baccalauréat secrétariat que j'ai obtenu pour faire un métier soit de secrétaire ou en tout cas un métier administratif. Je me suis orienté en études supérieures pour devenir développeur web car l'informatique était l'une de mes passions. J'ai tenté ma chance dans cette filière en suivant un BTS service informatique aux organisations. Malheureusement, j'ai pas pu aller au bout de la formation et je me suis arrêté en première année parce que j'avais pas le niveau pour passer en deuxième année. Mais ça m'a permis, après, j'ai continué de rebondir avec cette fois-ci un BTS assistant de manager pour devenir assistant de direction. Je suis allé au bout de la formation, mais j'ai pas pu valider le diplôme à la fin. Encore une fois, pas de souci, puisque dans la foulée, dans la même année, j'ai obtenu mon permis de conduire. Ça m'a permis d'avoir ma première expérience professionnelle dans le monde du travail. Ça n'a pas duré longtemps, mais je l'ai pris quand même. C'était toujours ça de prix par rapport à ma vie professionnelle. Ensuite, j'ai continué à chercher du travail. J'ai fait des stages, un service civique de 8 mois à Pôle emploi. J'ai fait des stages découvertes dans l'hôtellerie. J'ai fait un stage aussi un petit stage d'une semaine dans une structure adaptée qui faisait du service client. Donc passé tout ça, c'était un peu compliqué après derrière. Je continuais mes recherches en vain. Je continuais de chercher ma voie, quoi. Et en 2020, quand il y a eu le Covid-19, j'ai eu l'opportunité, en effectuant des recherches sur Internet sur le télétravail. Ça faisait un moment que je voulais faire du télétravail, mais je ne me suis jamais lancé. Et grâce à ces recherches, j'ai découvert le métier de rédacteur web. Et ça m'a plu tout de suite dans la présentation de ce métier. J'ai foncé vers cette voie. Une fois que tout était ok pour moi, donc ça y est, je suis rédacteur web. L'étape pour moi la plus importante, c'était trouver des clients. Dans ma tête, voilà comment je voyais les choses. J'allais m'inscrire sur des plateformes de rédaction pour me faire les mains avant de me lancer dans la prospection directe. En tout cas, c'était surtout pour me faire connaître au début. Cependant, ça ne s'est pas du tout passé comme je le pensais. J'ai pas réussi à avoir des contrats ou en tout cas des missions. Voilà, des missions, j'ai eu pas mal de refus. Je suis passé à la prospection directe à la Technopole du Futuroscope de Poitiers. Il y a une 50aine d'entreprises là-bas, donc j'ai fait du porte-à-porte, mais j'ai pas franchi beaucoup de portes. C'est dû à un manque de confiance en moi. J'étais un peu perdu aussi, parce que c'était la première fois que je faisais ce genre d'expérience, en tout cas dans le cadre professionnel. Donc ça s'est pas du tout passé comme je le voulais. Je pouvais pas rester comme ça. Je suis chef d'entreprise, donc il faut que je fasse rentrer de l'argent dans mon entreprise. Donc je pouvais pas rester comme ça. C'est pour ça que j'ai effectué des recherches sur YouTube pour avoir de nouvelles directions au niveau de la prospection de clients. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'accompagnement de Olivier. Les points forts de l'accompagnement de Olivier, en premier lieu, sa personnalité, son professionnalisme. Bref, je vous laisserai découvrir ça quand vous le rencontrerez. Deuxième point, c'est la méthode utilisée. Elle est franchement, moi j'ai beaucoup aimé. Le troisième point, c'est que ça m'a permis de revoir les bases de la rédaction web, parce que ça faisait plusieurs mois que j'avais pas touché à la rédaction web. Le quatrième point, c'est que ça m'a permis aussi d'échanger avec d'autres personnes qui étaient comme moi, donc des rédactrices web principalement. Ça me permettait de ne pas être tout seul, pas être isolé. Le cinquième point, c'est que maintenant j'ai toutes les cartes en main pour prospecter efficacement et surtout j'ai confiance en moi, c'était pas le cas avant l'accompagnement. Parmi les changements que j'ai obtenus avec
Olivier, l'accompagnement de Olivier. Donc comme j'ai parlé de confiance en moi, je l'ai, ça y est. J'ai une méthode de travail, j'ai un mode de vie professionnel maintenant grâce à cet accompagnement-là. C'est structuré, je sais quand je me réveille ce que je dois faire, étape par étape. Puis ça m'a transformé aussi. Je suis plus la même personne qu'avant, avant l'accompagnement de Olivier. Pour toutes les personnes qui hésitent à rejoindre l'accompagnement de Olivier, sachez que vous êtes dans une situation compliquée, négative. Donc vous savez comme moi, comme j'ai dit précédemment, il faut faire entrer de l'argent dans l'entreprise. Comment on fait? Il faut trouver des clients. Et la solution, c'est la prospection de rédaction web de Olivier. La méthode, elle est, comme je l'ai déjà dit précédemment, elle est super. Et ensuite, Olivier, c'est quelqu'un de bienveillant, professionnel. Il va répondre à toutes vos questions, peu importe ce que c'est, car il est déjà passé par là. Il a une expérience assez importante au niveau de la prospection, avec toutes les galères que ça engendre. Il sait de quoi il parle. Ensuite, les personnes que vous allez rencontrer durant l'accompagnement sont un plus dans cet accompagnement, parce que ça permet aussi de se dire que finalement, il n'y a pas que vous et Olivier, il y a d'autres personnes, et puis ça permet aussi d'avoir des personnes voilà, avec différentes expériences, diverses et variées, toujours dans les rédactions web. Ça vous permet d'avoir un point de vue différent du métier et des difficultés. C'est un espace d'échange qui est génial. Un conseil, soyez motivés, volontaires, avoir la patate, bref, parce que sinon ça va être très compliqué de suivre l'accompagnement. Et puis dites-vous qu'avec cet accompagnement, comme moi, vous aurez toutes les clés pour faire exploser votre chiffre d'affaires et votre portefeuille client aussi. Il sera débordé, plein à craquer. Moi, en tout cas, j'ai pas de regrets. Je suis différent de la personne que j'étais avant et je vais garder ça en tête. Enfin, en tout cas, je vais rester comme je suis maintenant, pas comme j'étais avant. Pour finir, moi je vais remercier Olivier pour tout ce qu'il m'a apporté durant cet accompagnement, parce que tu m'as permis de me sortir dans une situation très compliquée, mais vraiment, vraiment très compliquée. Je rentrerai pas dans les détails, mais oui, je te remercie pour tout. J'espère que ça aidera, tout ce que j'ai dit permettra à d'autres personnes de franchir le pas, de venir te contacter. C'était un plaisir de faire ta rencontre. Je suis content d'avoir eu l'audace de franchir le pas, d'aller vers toi. Parce que je pense que si j'avais pas fait, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Je serais encore bloqué avec mes prospections, à chercher, continuer de chercher. J'aurais sans doute regardé je sais pas combien de vidéos YouTube ou même plein, bref, j'aurais perdu beaucoup de temps, énormément de temps. Donc je te remercie pour l'accompagnement, pour tout, pour toi aussi, qui tu es, ta personnalité. Je vais m'arrêter là, parce que sinon on va plus finir. Donc encore merci Olivier.